Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, vous mettre à l'aise avec des bonnes énergies. Bien sûr, je vais enlever les mauvaises énergies comme je fais d'habitude afin d'accueillir les bonnes. Et si bien sûr il y a de la colère, de la frustration, n'hésitez pas à vous calmer, à faire même de la respiration cohérente. Puisque des fois, c'est vrai qu'on peut avoir un moment de stress. Alors, la respiration cohérente, c'est au moins sur 3 temps. C'est respirer profondément. Pensez même, vous pouvez penser en haut quand vous êtes en haut. Bon, hein, d'accord, quand vous inspirez fortement, vous pouvez penser à la lumière comme ça. La lumière du haut, de l'univers, va vous aussi vous apaiser. Vous pouvez aussi penser à la lumière violette qui est là pour apaiser les personnes et souffler tout, et à demander quand vous soufflez que toutes les mauvaises énergies partent. Vous le faites 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de demander si le cœur n'y est pas, mais au moins respirer. Et la respiration cohérente est bonne aussi quand vous avez une montée de tension. Voilà, vous pouvez calmer votre montée de tension avec la respiration cohérente. Alors, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Moi, je vous le dis parce que ça peut peut-être éviter que ça monte trop haut, ça aussi. Puisque des fois, on peut monter à 18, 19 et avoir des malaises. On peut redescendre facilement peut-être de 1 ou 2, voire plus degrés, hein, parce que c'est des étapes. Hein. C'est comme de la température. Et on peut redescendre et ça peut être un mal pour un bien hein, d'avoir ça, mais au moins pour apprendre à se gérer, voilà. Si vous avez une crise, c'est aussi des fois pour se gérer, apprendre à gérer votre stress et la respiration peut vous aider. Voilà, donc j'enlève les mauvaises énergies bien sûr comme d'habitude. Installez-vous confortablement, ça fait toujours plaisir. De liker et de mettre des commentaires aussi. Et je vais vous dire un truc, merci. Merci déjà parce que j'ai dépassé les 2000 abonnés. Je ne l'ai pas dit, j'ai zappé. Et là, ça fait 3 jours que j'y pense et à chaque fois, je zappe. Mais là, je vous dis merci à tous. 1000 merci, que ce soit les anciens, les nouveaux. 1000 merci. Ça me touche énormément si vous saviez. Ça fait 3 ans que la chaîne est ouverte. Et j'aurais jamais cru déjà avoir mes 100 abonnés, les 1000, voire maintenant les 2000 passés. Et ben, ça me touche. Voilà, vraiment, ça me rend plein de joie. Voilà, donc le jour que j'ai vu, et je vous promets que c'est passé, j'étais à 1900 et quelques, et c'est passé à 2050. Je suis restée ce jour-là stupéfaite. Voilà, c'est comme pour les 1000 abonnés. J'étais hyper joyeuse. Ben là, c'était pareil. Je ne m'y attendais même pas parce que ça faisait un moment que j'étais à 1900 et quelques. Et ben là, c'était une belle surprise. Donc, merci à vous tous. Merci aussi pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours très chaud, quoi. Vous pouvez bien sûr m'écrire. Bon, c'est sûr que ça fait un moment que je n'ai pas mis mon adresse, mais je vais vous la remettre. Avec plaisir comme d'habitude et bien sûr pour tout le reste si vous avez envie oui d'envoyer même un poème, même je vous ai dit une fois puisque j'aime bien aussi des fois de commenter des peintures, faire une guidance sur les peintures, comme quoi des fois les peintures, on peut avoir un vieux tableau qui vous dira peut-être rien du tout, vous allez dire oh, je vais le jeter, bon, mais même si même vous le prenez qu'en photo hein, pas obligé de frais d'envoi. Mais ça peut-être me dire quelque chose et je vous dirai, ben oui, ça me parle. Et je vais peut-être vous dire, ben je vais faire une guidance dessus si ça ne vous dérange pas. Voilà. Parce que des fois, on peut voir beaucoup de choses, plus qu'on croit. Et c'est bizarre. Parce qu'on m'a dit de travailler avec cet oracle et je ne pensais pas vous dire ça. Et rien que là, vous voyez, ben, mais j'ai d'autres oracles, bon, je les ai emballés, puisque vous savez pourquoi, qui parlent beaucoup. Donc, alors je sais pas si c'est lequel qui est en français. Donc celui-là, c'est bizarre. Je vais peut-être prendre une ou deux cartes. Et bah oui, allez, pourquoi pas. Mais à la base,
C'est pas avec celui-là que je travaille le plus, mais on va le prendre. Et voilà, on va prendre les énergies avec. Allez, on va commencer, on va prendre les premières énergies qu'on puisse me dire. Donc oui, j'aime travailler avec tous les oracles, ça me fait toujours plaisir, même si j'en ai en cadeau, que ce soit des vieux, des anciens, des nouveaux. Tout me fait plaisir, si vous saviez. Des fois, avec un rien, on peut être heureux. Et même si c'est des anciens trucs. Vous savez, moi, j'aime chiner, en vérité, dans les vides-greniers. Voilà. C'est vrai que vous connaissez rien de ma vie, comme moi, je connais rien de votre vie. J'adore chiner les vieux objets. Je trouve qu'il y a une âme. Ils disent quelque chose. Bon, moi, après, j'ai des ressentis. Mais c'est pas les ressentis sur lesquels je travaille. Non. Alors, parce que pour moi, personnellement, c'est notre savoir, notre vie d'avant. Et si je pourrais avoir tous les objets, c'est bizarre, vous allez me trouver peut-être bizarre, mais les conserver comme dans un musée, bon, bien sûr, faire ma vie avec, hein, mais beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses, des trucs de quand j'étais petite, où personnellement, j'aurais aimé que ça se passe de génération en génération et en profiter. Voilà. J'ai plus ou moins beaucoup de choses que j'ai acquis en vide-grenier ou à droite, à gauche. Des trucs qui m'ont toujours plu, d'autres qui étaient de mon passé, mais que j'ai gardé parce que ça me plaît, ça me convient. C'est l'histoire de ma vie. C'est pas parce que je veux garder des trucs du passé, non, c'est parce que les objets me plaisent et que moi j'ai fait abstraction au passé. Moi, c'est l'objet qui me plaît, ça n'a rien à voir avec ma vie d'ailleurs. Il y en a qui disent il faut enlever. Moi, c'est ma décoration que j'ai faite à l'époque qui me plaît, que je n'ai pas du tout envie de changer et j'ai fait abstraction. Moi, j'ai réussi. Il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui n'arrivent pas, donc ils sont obligés de changer d'objet, hein, de décoration. Et moi, j'ai fait tout mon petit monde autour de ces souvenirs d'avant. Voilà. Bien sûr, j'ai acheté des trucs neufs, hein, bien sûr, comme beaucoup. Voilà. Mais j'ai beaucoup de trucs anciens dans ma chère et tendre demeure. Voilà. Et j'ai réussi à me faire plaisir quand même dans la vie. Mais c'est moi qui me suis fait mon petit plaisir. Il me reste peut-être un ou deux plaisirs, mais comme je ne sais pas si j'aurai une maison pour accueillir ce truc, qui est quand même un peu imposant, ben, je vais attendre. Voilà. Mais le dernier truc que j'aimerais, disons, un des derniers, parce qu'il y a d'autres choses, bien sûr, mais je prendrai le temps. Il n'y en a que 2 ou 3. C'est un bureau d'école d'avant. Vous savez, les petits bureaux d'école des enfants. Voilà, c'est des trucs où moi j'ai grandi et que j'ai des souvenirs de cette époque et que le truc tout bête, ça m'aurait plu d'en avoir un depuis des années. Hein, et c'est le seul truc que je n'ai pas réussi encore à avoir comme je voulais. C'était surtout pour pouvoir aller le chercher, en vérité, je ne pouvais pas. Parce qu'en trouver, on arrive à en trouver. Mais c'était pour pouvoir le chercher. Voilà, peut-être un jour, je me ferai plaisir, peut-être, comme quoi. Et les vieux téléphones, vous voyez, comme quoi. J'ai fait quelques vieux fer à repasser, voilà, je vous explique un peu, vous savez un peu. Et vous direz, ah ben, t'es jeune Karine, pourtant c'est bizarre, c'est plutôt pour les anciens. Eh ben, j'aimerais que ça reste dans les patrimoines. Voilà, mais bon, chacun fait comme il veut, voilà. C'est pas pourtant que je n'aime pas le moderne, j'ai beaucoup de choses aussi modernes. Allez, on va commencer. Les énergies. Un mariage. J'ai fait un mariage de beaucoup de choses. Et beaucoup d'amis m'ont dit que ça faisait très beau. Et oui. J'ai fait des études d'architecture que j'ai arrêté. Et je voulais à un moment donné faire la décoratrice d'intérieur. Sauf que ben, quand on a des enfants, on ne peut peut-être pas le faire. Allez. Orphelin. Donc, vous êtes
dans la solitude, bien sûr. Donc, quelque part, vous êtes peut-être en train de passer la nuit noire de l'âme pour certains. Parce que souvent, quand on est en retrait, on n'est pas bien. Hein. C'est souvent parce qu'on rejette aussi le monde extérieur, comme on rejette la relation. On est peut-être aussi célibataire parce que, bon, ben, on s'est séparés. Mais suivant comme on peut aussi, puisqu'on peut passer un burn-out, une dépression, et on peut se retirer se retirer du monde extérieur pour s'enfermer. Donc attention pour ceux qui sont comme ça. Ne tombez pas plus bas. Essayez de trouver des activités. Si vous avez envie de parler à personne, ce qui est tout à fait compréhensible, on peut être mal et dire je veux être tranquille. Faites-vous plaisir chez vous, mais au moins chez vous. Si vous aimez lire par exemple, regarder la télévision, faites ce que vous aimez faire pour pas sombrer. C'est des petits trucs de tous les jours qui vous aideront à en remonter. Vous faire plaisir, par exemple, parce que vous aimez regarder, je sais pas, les films d'action, quoi que ce soit. Faites s'il faut une overdose. Mais c'est pour rester à un niveau, à un certain niveau et pour pas sombrer. Je vous le dis parce que c'est dur. C'est dur quand on est mal et qu'on n'est pas écouté, qu'on est seul. Et surtout quand on veut rester seul. Parce que des fois, on en a besoin. Ou peut-être parce qu'on dit que les autres ne nous comprennent pas. Le monde extérieur vous agresse, ça aussi. Donc, faites-vous plaisir chez vous, que ce soit la couture, que ce soit même si vous avez envie d'aller courir ou faire du sport à la maison. Mais faites votre bulle, une belle bulle d'amour. Faites tout ce qui peut vous faire plaisir, mais vous apportez de l'amour à vous. C'est un conseil que je vous donne. Nous aussi les coachs, les thérapeutes, on est là pour ça. Hein. Beaucoup savent ce que c'est qu'une dépression, un burn-out. Hein. Sachant que je n'ai rien contre les psychologues, mais certains psychologues vous écoutent. Vous sortez avec des cachets. Vous avez vidé votre sac. Mais c'est pas que vider votre sac. C'est des fois on attend une réponse. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je ne sais pas bien? Quelle est la voie pour que je puisse guérir et sortir de cet état-là? Et on n'a pas toujours les réponses. Alors, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas bien, vous êtes peut-être voilà, dans la nuit noire de l'âme ou en train de déprimer, d'accord, parce que vous êtes célibataire et là on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Ici maintenant, donc ça va être maintenant que vous allez avoir des choix à faire, hein. Donc c'est vraiment au moment présent quand vous allez regarder cette vidéo, ça sera intense peut-être chez vous de dire il faut que je me place ici maintenant. D'accord, je suis célibataire, je suis pas bien, je suis peut-être sans famille, je suis peut-être seule au monde en ce moment, c'est peut-être votre état d'esprit comme ça peut être la réalité. Mais là, vous allez devoir faire des choix pour vous projeter dans l'avenir ici et maintenant. C'est vraiment, ça va arriver, quoi. Il y a une bénédiction. Quelque part, l'univers va vous aider, d'accord? Mais c'est surtout, ça sera un mal pour un bien. Quand il y a une bénédiction, c'est un renouveau, quelque part, pour vous. C'est une bénédiction de devoir faire ses choix. Peut-être pour sortir de cette ombre. Ben oui. Vous êtes pas bien là en ce moment, mais c'est une bénédiction parce que vous êtes entre l'ombre et la lumière, façon de dire comment je fais. Vous devez faire des choix maintenant, mais vous ne savez pas, vous êtes indécis. Même si c'est une bénédiction, hein, mais vous êtes indécis. Indécis pour deux raisons. Ou vous regardez votre chemin et que vous essayez de trouver votre chemin et vous ne savez pas. Alors, il y a 3 solutions. Ou votre ex est en train d'observer là où vous allez aller. Ou vous surveillez votre ex pour peut-être vous diriger vers lui. Peut-être aussi que c'est un de vos choix. Mais vous êtes peut-être perdu pour savoir. Hand au deck. Bon. On vous dit couper du bois. Il faut couper avec le passé.
C'est conseils qu'on vous donne. Peut-être que vous observez aussi certaines choses pour pouvoir couper aussi avec le passé. Mais c'est un conseil. Là, c'est surtout un conseil qu'on me dit de vous dire. Coupez avec votre passé. Il y a peut-être beaucoup de choses. Les choix, c'est peut-être aussi avec le passé. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont venir et que vous aurez peut-être du mal. Et c'est peut-être ces choix, c'est peut-être pour vous pousser à faire les bons choix. Est-ce qu'il reste dans votre vie? Est-ce qu'il reste pas? Ça aussi. C'est peut-être pas... La direction, c'est peut-être pas un déménagement, c'est peut-être vous diriger vers les bonnes personnes. Et non les mauvaises. Faites-vous respecter. Reprenez votre pouvoir intérieur pour acter une nouvelle vie. Voilà, c'est les conseils que je vous donne. Pensez à votre destinée. Voilà, on a parlé de respiration cohérente bizarrement, hein, et ça ressort hein, quelque part. Donc, n'hésitez pas pour vous. Alors, on va voir un peu. De quoi on parle? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, que je m'en suis pas servi. Donc, on va voir de quoi on parle. Alors, c'est l'oracle des vampires, hein, si vous demandez. Alors, bêtement, vous voyez les trucs, les souvenirs et tout comme ça. Ben, cet oracle, il m'avait plu parce que moi, à la base, j'adore. C'est... je suis passée par la période des films de vampires. Bon, vous allez me dire, mais Karine, tu fais peut-être partie de la catégorie des sorcières en étant énergéticienne. Oui, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, tous les films de vampires et de loups-garous, à un moment donné, j'aimais ça. J'aime toujours ça. Hein. Je vous promets que demain, vous me mettez un bon film avec des vampires. Je vais le regarder, je vous promets. Voilà, donc, bon, on retourne à notre sujet. Allez, mon petit bébé. Ben oui, allez, viens là. Ben oui, allez. Allez, on va voir de quoi on parle, bien sûr. Bon. Il y aura une transformation pour votre vie que vous allez être obligé d'acter, bien sûr. Mais je dirais, même si vous êtes triste, prenez confiance. Vous êtes peut-être bien accompagné dans votre vie, mais au moins des personnes qui, moi je dirais, qui veillent sur vous. Alors, il y aura une transformation par rapport à vos sacrifices, là. D'accord. Donc oui, vous êtes sûrement pas bien, mais cette transformation, c'est vraiment un mal pour un bien. Peut-être que c'est vraiment un sacrifice à l'heure actuelle, mais on a parlé de bénédiction. Hein. Alors, vous êtes dans le sacrifice et bien sûr, vous êtes très sensible et peut-être que si c'est pas encore acté, ça va vous miner, entre guillemets, hein, tous ces sacrifices à faire et que ça sera peut-être pas très cool pour vous. Ben oui. Alors, vous allez être sensible parce que quelque part, on vous a pris quelque chose. Le fait de cette transformation, c'est que on vous a volé quelque chose. Donc, pour moi, c'est qu'on vous a volé votre autre, hein, donc sûrement une triangulaire, ou votre vie avec votre autre, et que finalement, vous vous retrouvez célibataire, et que ça vous a rendu sensible, cette situation. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ces sacrifices, d'accord? Pourquoi vous avez la sensibilité peut-être que vous avez maintenant, voire peut-être aussi avant, et cette transformation. Pourquoi aussi vous avez été dans les sacrifices? Pourquoi quelque part on vous a volé votre vie, hein, parce que c'est au final on nous vole notre vie, hein, que ce soit votre ex ou une tierce personne. Mais en tout cas, vous allez retrouver l'équilibre. Alors peut-être qu'avec les lunes, là, c'est peut-être pendant les nouvelles lunes ou les pleines lunes, là où il y a beaucoup d'énergie pour des transformations, des progressions. Donc, ça va peut-être se passer à des moments précis.
Mais en tout cas, vous allez comprendre beaucoup de choses pour retrouver un équilibre. Alors bien sûr, ça va vous allez peut-être à fleur de peau en étant sensible. Peut-être aussi que vous allez comprendre pourquoi vous avez été plus ou moins sensible dans la situation. Et finalement, pourquoi ces sacrifices. Vous allez reprendre le courage par rapport à ça. Moi, je dirais pour avancer, couper du bois, hein, bien sûr, comme on disait. Vous allez reprendre le courage par rapport aux personnes avides qui sont envers vous. Et surtout par rapport au mal que vous avez eu. Que vous avez eu, pardon. Je parle mal. Mais c'est en disant des vérités ou en apprenant. Avec la compréhension, vous allez apprendre des vérités. Qui c'est qui vous a fait du mal? En disant la vérité, en tout cas, ou en apprenant certaines vérités, moi, je dirais que vous allez être à présent loyal avec vous. Peut-être que vous allez dire certaines vérités à votre autre par loyauté, mais pour vous, pour retrouver cet équilibre. Loyauté par rapport à la jalousie. Alors peut-être que vous avez été jalouse, mais si votre autre, bien sûr, est allé voir une tierce, c'est un peu normal d'avoir des réactions de personnes jalouses. Peut-être aussi que ça a été autour de vous qu'il y a eu la jalousie, d'accord? C'est pour ça qu'il y aura une transformation par rapport à ces sacrifices. Oui, parce que vous vous êtes senti volé, d'où la jalousie, d'accord? Et vous allez comprendre aussi peut-être pourquoi vous avez été jalouse, peut-être plus ou moins fortement par rapport à la sensibilité. Peut-être que vous ne l'avez pas compris à ce moment-là. Peut-être aussi que c'est votre autre qui a été jaloux, peut-être parce qu'on vous a dragué, sollicité, vice-versa. Et bien sûr que des fois, on a des réactions exagérées. Ça n'excuse rien, surtout qu'il y en a qui vont jusqu'à la violence. Donc sur ça, bien sûr, je ne pardonne pas, vous le savez. C'est, disons, moi personnellement, c'est des choses que tout ce qui est jalousie mal placée, qui prend des proportions énormes, ça n'a pas lieu. Maintenant, on peut avoir des réactions avec des paroles qui peuvent aller loin. Je ne dis pas le contraire. Ça peut faire mal, mais des fois, votre autre, ou vous, si c'est votre autre qui vous fait une scène de jalousie, il faudrait peut-être se mettre à la place, à sa place, s'il est en souffrance, ou à votre place. Alors, bien sûr, on vous dit que c'est karmique. D'accord, c'est de passage. Donc la jalousie, bien sûr, ça a été un moment de passage. Bien sûr, ça vous a pas fait plaisir. Hein, parce que pourquoi? Vous êtes senti dans le sacrifice. Vous avez été à fleur de peau avec la sensibilité. Bien sûr, vous allez comprendre, bien sûr, qu'il faut retrouver l'équilibre. Mais voilà, ça met un certain temps. Bien sûr, ben, il y a un manque de compréhension, d'enracinement du couple. Donc, il n'y a pas de... Finalement, on va comprendre aussi que ben, son autre n'était pas si attaché que ça à soi, d'accord? Donc oui, on va dire, ben, c'est karmique ce que j'ai vécu. Finalement, il ne m'aimait pas tant que ça, d'accord? C'est pour ça que vous allez sûrement avoir le courage de dire la vérité, même d'en apprendre. Et c'est sûrement en apprenant certaines vérités ou en voyant certains trucs, le fait ben, que peut-être il n'y a plus de contact, que vous allez dire, bon, ben, il ne m'aime pas. En tout cas, vous avez peut-être un manque il y a eu peut-être un manque d'ancrage dans votre couple, mais vous allez retrouver l'ambition de votre vie, déjà au moins pour vous. Donc, c'est vrai que c'est karmique, mais
Vous allez vous dire, ben, en reprenant cette ambition de dire, ben, c'est karmique, c'est bien, je vais avancer. Ok, il m'aimait pas. Mais par rapport à cette jalousie, peut-être, moi je vois que vous allez reprendre l'ambition de vous battre, même si c'est peut-être plus ou moins long. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette jalousie qui va vous pousser, vous allez dire c'est karmique. Finalement, c'était pas stable. Moi je vais être loyal avec moi. Vous allez réagir pour retrouver l'équilibre, hein, bien sûr, comprendre tout ça. Et moi, je dirais surtout que même si vous apprenez des vérités, vous allez vider votre sac. Lui dire. Alors peut-être que c'est ça aussi qui n'a pas plu à votre autre. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Vous risquez peut-être de lui redire, dire ben voilà, finalement, ben, je me suis peut-être emportée, mais je vois que tu m'aimes pas tant que ça, puisque je me retrouve seule. Voilà. C'est ce qu'on a vu dans les cartes d'énergie. Moi, je vais penser à moi. Avec l'ambition, si je vais penser à moi. Ok, peut-être que il n'y avait pas lieu finalement d'être si jalouse que ça, puisque tu ne m'aimes pas. Voilà, vous allez suivre votre voie. On me parle que vous avez quand même pensé à vous. Avec l'ingéniosité, moi je vois que vous allez penser à créer des choses. Ouais, faire vos devoirs pour retrouver la pureté, d'accord. Tout ce que vous avez envie de faire avec les dons, bien sûr. Attention, attention, il peut y avoir de l'obsession, d'accord. Donc des addictions. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que les addictions, pour vous, l'obsession, c'est retrouver le dévouement, d'accord, de vous-même, de votre vie, pour faire les bons choix. Les choix ressortent, hein. Il y aura des secrets que vous allez vraiment comprendre, mais c'est surtout que vous allez rien dire. Des choix que vous allez faire, vous allez rester dans le silence pour votre guérison. Donc peut-être que même si vous apprenez des vérités, vous allez rien lui dire. Vous allez comprendre les choses et que peut-être vous-même, vous allez rien dire de ce que vous allez acter. Dire, je fais le choix de partir de la situation, il ne me parle plus, je ne vais plus l'attendre, mais je n'ai rien à lui dire, j'ai aucun compte à lui rendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer un peu après, hein? Est-ce qu'il va revenir, pas revenir? Alors moi, en tout cas, vous allez reprendre votre force, hein, Reine de Pentacle, hein, vous allez vraiment vous positionner, hein, pensez vraiment à votre bien-être, à votre abondance. Retrouver bien sûr de la joie, des amis, donc vraiment être bien. Donc vous voyez, vous allez passer de cet état de mal-être jusqu'à la joie. D'accord. Mais on voit que vous allez retrouver un roi de bâton. Un bien-être avec un roi de bâton. Alors ça sera peut-être pas le roi que vous attendez. Hein, tout dépend. Hein. Mais en tout cas, moi je vois de la joie. Alors bien sûr, vous allez vous battre. Hein. Vous allez vous battre peut-être pour le garder. Ouais, vous allez vraiment vous battre. Vous allez être perdu. Il y aura des chemins vraiment à prendre par rapport à lui. Mais vous allez avoir la victoire. Voilà. Vous allez vraiment gagner. En étant la reine d'épée, vous allez gagner. Voilà. Des choix à faire. Mais vous allez vraiment réussir à vous battre et gagner. Là, vraiment. Alors que ça soit... Le fait que ça soit ou retourner avec lui, le fait de partir sans rien dire et qu'il va réagir, ou vraiment vous trouvez quelqu'un d'autre et vous arrivez finalement à avoir ce que vous voulez, un amour qui vous aime vraiment, et que finalement vous aurez gagné. Oui, il y a la victoire, hein. Il y a vraiment la victoire. Vous allez vraiment être très très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
on me dit de prendre celui-là. Je range un petit peu, quand même, hein, parce que ça fait un peu fouillis, fouillis. Ça, j'en mets pas trop de partout, hein, bien sûr. Alors déjà, moi, je vois que même si vous êtes dans la tristesse, vous allez en sortir. C'est déjà très très bien parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir en sortir. Donc moi, je dirais, pensez à vous. Bon, on me dit même de prendre celui-là. Vous allez avoir un peu plus de renseignements. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aussi sur la situation, même si vous allez gagner. Pour avoir un peu plus de renseignements. Bon, on me parle que... Ouais, d'accord. Depuis un moment, hein, il y a des masques. Est-ce que vous voulez porter ou... Voilà. Il y a des masques depuis un moment. Trahison. Alors peut-être aussi avec la famille, trahison avec la famille. Hein. La vieillesse, il y a une trahison avec la... Il y a des masques hein, par rapport à ça. Mais en tout cas, des masques aussi par rapport au bonheur. Est-ce qu'en vérité, ils ont été faux avec vous hein, en disant je t'aime ou que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais qu'en vérité, c'était que des masques. En tout cas, il y a un retour, vous voyez. Un retour par rapport au foyer. Donc on a peut-être porté des masques par rapport même la famille, mais ça peut être aussi le couple, hein, d'accord. Ou sur le fait que on s'est trompé de route, hein. Ou peut-être qu'on n'était pas si bien que ça à la maison. Et qu'on va le comprendre aussi. Voilà. Où il y a eu de l'attirance, donc on dit bien, voilà. Ben, monsieur est parti voir ailleurs pour son bonheur, hein. Mais peut-être qu'il y a un retour parce qu'il est attiré par vous. En tout cas, les masques sont là. Il y a la trahison, l'attirance. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, il y aura un retour au foyer parce qu'il est attiré par vous. Là, on confirme. Mais vous allez avoir des nouvelles pour ce retour. Des nouvelles par rapport à un conflit ou peut-être que vous allez vous disputer quand il va revenir. Mais en tout cas, il y a la réussite. Alors, peut-être que vous allez, les nouvelles, comme on a dit, vous allez comprendre certains conflits qu'il y a eu. D'accord? La trahison qui a été à dans la maison, dans le foyer, au sein de votre couple. Et vous allez comprendre les conflits. La trahison. Même s'il peut réavoir des conflits, ça sera pour apprendre des choses. Vous allez savoir des nouvelles. Pour votre bonheur dans la maison, vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à la trahison, il y aura un retour de conflit par rapport à l'attirance. Alors peut-être que votre autre, peut-être que c'est pas la première fois qu'il a été ailleurs, entre guillemets, voilà pourquoi vous en avez marre. Et où, attention, peut-être qu'il va revenir, mais il y aura des conflits par rapport à ce qui vous a fait, la trahison, l'attirance vers une autre personne. Donc bien sûr, par rapport à la famille ou votre couple, il y aura un retour aux nouvelles. Par rapport à cette trahison, bien sûr, c'était au sein du couple et il y a eu des conflits. On va penser à soi, à notre bonheur par rapport à cette attirance qu'on a eue, d'accord? Il y aura la réussite. L'attirance, c'est bien sûr de votre autre. Mais aussi, l'attirance que votre autre a eue, il y aura la réussite. Bien sûr, on va partir, d'accord, de la situation. Donc, il va falloir peut-être déménager loin de la situation pour pouvoir réussir à gagner. Hein. Pour monsieur, d'accord. La réussite, c'est que peut-être il va s'éloigner de tout ça, ce que je souhaite, hein, d'accord, et qu'il y aura un déménagement. Quelque part, peut-être que même si c'est éloigné, c'est peut-être une réussite, parce que vous allez peut-être déménager et dire « je m'en vais ». La réussite, c'est peut-être ça. L'éloignement de monsieur. Et que vous allez... Lui, il est peut-être parti, il a peut-être déménagé aussi, mais quelque part, c'est peut-être une réussite. On va voir un peu plus. Bon. Déménagement vers une amitié. Alors, est-ce que c'est vous?
Ou est-ce que c'est une autre? Mais en tout cas, moi je dis aussi que déjà cette amitié est étrangère à vous. Et monsieur est parti. Déménager de la maison. La réussite, c'est les conflits. La réussite, c'est pour vous en vérité. Parce que oui, monsieur est parti. Il y a eu cette trahison. Donc il a déménagé, d'accord, vers une amitié. C'est ce qu'on me dit. Donc même si un retour, vous avez la réussite par rapport à son départ. Même si ça vous rend malade. Mais je vois que c'est monsieur que ça rend malade. On va voir un peu plus. Monsieur. La trahison. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. La réussite. Pour monsieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il est instable. Il se sent pas bien par rapport à la stabilité. Par rapport à la stabilité, par rapport à votre couple. Donc vous savez déjà qu'il y a eu de l'instabilité. Il y a eu la rupture. Où il se sentit pas bien. Et que bien sûr, il y a eu un changement dans votre relation. Est-ce que d'après le changement, ça va aller plus loin, un retour ou pas un retour, vraiment pour arrêter? Donc, il y aura le bonheur. Le changement, c'est pour le bonheur où il a préféré déménager. D'accord? Son bonheur, soi-disant. Pour le travail, déménager vers... Pour son travail, ou voire déménager sur lui, d'accord? Ou bien sûr, il a pensé à son élévation. Et une passion. Et voilà. Il y a un échec. Un échec, c'est en gestation. Un échec peut-être parce qu'elle est tombée enceinte et que c'est pas ce qu'il voulait. Un échec peut-être par rapport à un enfant. C'est peut-être en gestation et on va voir de quoi. Pour le mariage, pour une union. Alors, est-ce que cet échec, c'est peut-être un enfant qui a bloqué votre couple? Ou est-ce que c'est en gestation pour l'union? C'est à vous de voir, vous me direz bien sûr. L'attirance. Moi, je dirais c'est en gestation pour être ensemble parce qu'il est attiré. Vers l'amitié. Est-ce que vous êtes son autre, sa meilleure amie, sa confidente? Ou est-ce qu'il y a une autre et que c'est déjà une amitié ou une rencontre qu'il a rencontrée comme ça? On parle à la maison. L'amitié est à la maison. Donc pour moi, c'est vous. Il y aura des discussions par rapport à la difficulté qu'il y a eu, hein, d'accord? Par rapport à la famille ou par rapport à un retour aux nouvelles. Où on s'est éloigné, ça nous a rendu malades. Où il y a eu des conflits par rapport au passé, hein, d'accord, par rapport peut-être à des choses immatures ou peut-être par rapport à des enfants. Hein. On va retrouver la chance avec force pour notre prestige, bien sûr, et notre union. Bien sûr, il y a eu des mensonges, de la jalousie et on s'est séparés. Pourtant, on s'est séparé de la personne qu'on aimait, hein, d'accord, par rapport à la dispute, on s'est éloigné. Pourquoi? Parce qu'on a été peut-être jugé, que ça n'a peut-être pas plu, d'accord, il est allé ailleurs, ok, peut-être qu'il a... Mais on parle de... Depuis certaines vacances, que ça soit depuis... à vous de voir les vacances de quand c'était. Il y a du retard. Pour madame. Il y aura des choix à faire, donc c'est bien madame qui aura fait faire des choix, d'accord, par rapport à sa famille et son abondance. Donc il s'est mis pour le moment en couple avec quelqu'un d'autre. Une amitié, c'est peut-être aussi la maîtresse. Hein. Donc ce n'est pas vous finalement. Alors,
Les mensonges. Sur 5 cartes, je vais pas aller aussi. La rupture. Il vous a menti sur la rupture. Voyez? La rupture et la séparation. Donc, par rapport à ces mensonges, il y a eu la rupture et il y a eu la séparation. Il a fait le choix. Les choix, bien sûr. Peut-être d'un enfant, là. Confirme bien. Ou vraiment, hein, il y a 2 cartes qui parlent d'immaturité. Les choix, ils ont peut-être été immatures. Peut-être aussi par rapport à une grossesse. Peut-être que vous êtes tombé enceinte ou votre autre est tombé enceinte. Votre autre. La compagne de votre autre. Bon, il y a eu des discussions. Alors moi, je dirais qu'il y a eu de l'immaturité. La séparation, c'est peut-être vraiment... Ou par rapport à des discussions par rapport à un enfant, hein, d'accord? Ou peut-être où les discussions étant vraiment immatures. Il a pris des choix vraiment... Bon, une discussion par rapport à la santé, qui est tout le mal-être qu'il y a eu. Hein. Vraiment le bien-être et le mal-être. Alors, les discussions... Ça a été peut-être pendant les vacances, hein, d'accord, où il y a vraiment une dispute par rapport à un déménagement. Peut-être que vous deviez déménager. Peut-être que quand vous avez découvert qu'il vous a trompé, vous vouliez peut-être aussi partir. La réussite. Ça, c'est ma boîte. Hein, c'est ma boîte. Hein, mon bébé. La réussite. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur la réussite? Vraiment. Bah, vous allez avoir la réussite sur l'échec. Hein, sur l'éloignement. Donc, l'échec. Par rapport à cet échec, vous êtes éloigné. Il y a eu un éloignement par rapport, surtout, on s'est éloigné des conflits, d'accord? Ce qui va permettre de travailler sur l'amour et sur le foyer. Il y a du retard. Retard, mais on va retrouver l'amour, d'accord? Alors, comme c'était à l'envers, logiquement, on va se rapprocher. Mais... il y a eu l'éloignement, hein, d'accord. Ah, d'accord. Retard par rapport à une passion où on s'est éloigné, d'accord, de l'amour. À cause de la dispute. Où il y a eu de la jalousie, hein, ça ressort par rapport au couple, à la fusion, à notre corps. Il y aura un changement. Disons, il y a eu surtout un changement où on s'est senti pas bien, mais ça sera vraiment... on s'est peut-être... Votre autre s'est peut-être pas senti bien par rapport à cette jalousie et le procès. Ça a été ça pour lui. Hein. Il a fait des choix hein, finalement par rapport à la famille et son abondance. La famille, c'est peut-être vous aussi le couple, hein, d'accord. Et vous. Il y a vraiment beaucoup de choses. Avec le temps, il va revenir hein, avec force. Hein. Bien sûr, il y en a qui vont pas acter les retours. C'est pour ça que je le dis. Mais je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire « Mais non, je ne veux pas qu'ils reviennent. » Donc, bien sûr, il y en a, vous allez couper avec le passé. Vous n'allez pas le reprendre. Qu'est-ce qu'on va me dire sur votre autre? Bien sûr que ça soit masculin ou le masculin ou la féminine, vous adaptez ça à votre situation. Il y a un changement imminent. Pour une rencontre forte, d'accord? Que ce soit avec lui ou quelqu'un d'autre, il y a un changement imminent. Mais il y a des ralentissements. Ralentissement pour votre bonheur total, bien sûr. Si vous entendez ronfler, c'est la petite trompette qui est derrière moi. D'accord.
il y a ralentissement par rapport au bonheur total avec un ex-partenaire. Où il y aura vraiment la rupture et qui va comprendre les choses. Il va se dire que c'est une évidence, d'accord? Et il y aura une réharmonisation dans sa tête, entre guillemets, un rééquilibre, d'accord? Et un apaisement des émotions par rapport à vos disputes. Et pour finir, bien sûr, dans pas longtemps, il y aura la communication, hein, des nouvelles. Mais attention, il y a un schéma répétitif, donc il risque de repartir, hein, d'accord? On va essayer peut-être de comprendre. Il y aura une mise au point. Donc peut-être que voilà, en vérité, c'est peut-être pas la première fois qu'il vous trompe. Il y aura une mise au point par rapport à ça. Ou peut-être qu'il voudra repartir, il y aura la communication en dents de scie, hein, schéma répétitif. Il y aura une mise au point par rapport à ça. Pour un nouveau départ. Il y aura peut-être de l'aide et le soutien pour pouvoir justement acter. Alors, aide et soutien, c'est aussi se resserrer la main, façon de parler, d'être bien l'un envers l'autre, hein, se soutenir, de dire, bon, ben stop, on arrête, on discute. Hein. La mise au point, c'est la discussion, d'accord. Aide et soutien par rapport à flirt et séduction. Alors, peut-être que vraiment, elle a besoin d'aide pour dire, stop, j'arrête. Ça aussi. Parce que peut-être que ce monsieur, c'est un séducteur quand vous l'avez rencontré. Ou peut-être qu'il avait décidé. Parce qu'il y a des hommes aussi qui font la crise de la quarantaine, la cinquantaine. Et que d'un seul coup... Alors peut-être qu'il vous l'a fait déjà à ses 40 ans, ou 30 ans, et arrivé à 40 ou 50 ans. Peut-être qu'il a déjà fait plusieurs fois. Et que là, avec le schéma répétitif, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Dire, ben, tu reviens, ok, mais si tu recommences, eh ben, la porte, elle est définitive. Voilà, il y en a peut-être qui vont se dire, ah ben non, elle dit ça, mais des fois peut-être que c'est bien en disant, écoute, moi je m'en vais, hein, et peut-être que tu vas comprendre. Alors le fait que vous allez partir couper avec le passé, peut-être qu'il va comprendre. Voilà, parce que des fois quand on quitte la maison, qu'on quitte le foyer, qu'on déménage, on se dit, oups, là elle va loin. Alors peut-être que lui est parti voir ailleurs, d'accord, vous êtes disputé, il s'est peut-être mis avec sa maîtresse du moment. Mais le fait des fois de changer de domicile, ils vont se dire, ah, je vais la perdre. Voilà. Nouvelle relation. Alors voilà, il a flirté, c'est lui, une nouvelle relation. Donc, vous aurez besoin d'aide par rapport à ça, hein, par rapport à toute nouvelle relation où il y aura des choix et des décisions. Par contre, on me dit aussi, attention, il peut y avoir une nouvelle relation et vous aurez des choix à faire par rapport à ça. Par rapport à la distance et l'éloignement. Mais c'est peut-être aussi à cause de la nouvelle relation hein, qu'il y a des choix à faire. Si vous étiez déjà éloigné, peut-être par rapport au travail, peut-être aussi... L'éloignement, c'est aussi la distance dans le couple. Il y a des choix à faire, des concessions, à discuter. Quand on vous dit d'aller voir des thérapeutes, des conseillers, c'est pas pour rien, c'est souvent pour sauver le couple. On n'a pas envie de vous embêter avec tout ça. Mais des fois, c'est pas grand-chose qu'il faut acter pour être bien dans son couple. Bien sûr, il y a toujours des concessions à faire. C'est ça l'amour. Hein. Que ça soit... avec Pierre-Paul Jacques, et même avec nos animaux, parce que de temps en temps, ils peuvent bouder, ils peuvent dire ben non, je n'ai pas envie, hein, je te boude. Bon, les miens, ils ont un peu du mal à bouder, c'est plutôt pot de colle. Alors, les concessions, c'est plutôt lâche-moi la grappe, mais pourtant, je les aime, donc je ne peux pas lâcher la grappe à mes boubous d'amour, c'est comme ça.
C'est vrai que moi, on m'accepte d'accord, mais c'est toujours... Il y a 3 bébés derrière. Voilà, je ne changerai pas pour autant. Ah, peut-être que quelqu'un veut m'embrasser, mais je sais pas qui. Peut-être. Bon, peut-être mon ange gardien. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a toujours des choix à faire. Même pour des animaux, tant que c'est pas qui quittent la maison, mais des fois, ben, on peut avoir des déchets un pot de colle et on va dire, ben, écoute, j'ai envie de passer un peu plus de moments en intimité avec toi. Alors, ça peut être compréhensible. Ou dire, je sais pas, tu es toujours avec les animaux, parce qu'il y en a par exemple qui sont à la ferme. Hein. Il faut aussi prendre tout ça en compte et dire, ben, moi je te vois pas, tu es toujours avec les vaches, le ci, les là. Et ben oui, hein, ça peut arriver. Et tant vous pétez les câbles en disant, moi j'ai envie d'un week-end, je sais pas, par mois, mais vraiment à moi. Je comprends que tu vas t'occuper des vaches, mais j'ai besoin aussi de... Hein? De brouter le gazon. Disons que le gazon soit brouté. Moi, j'essaye de... Voilà. Donc, il faut se mettre à la place de tout le monde et d'essayer de passer des bons moments. Si possible, ben voilà, on parle d'herbe, ben, de faire un pique-nique et de se reposer, hein, dans tous les sens du terme, puisque l'endorphine fait du bien pour dormir. Donc profitez de cette endorphine, hein, si ça peut vous faire plaisir, sachant que nous sommes au printemps. Nous pouvons, et je vous invite à, pour certaines, il n'y a pas d'âge de dire, ben, je vais me faire un petit encas, un petit câlin, même sur une couverture, tant qu'il n'y a pas des voyeurs, entre guillemets, pourquoi pas. Déjà, on paye rien, parce que ça peut être à côté de chez nous, où on va payer un peu d'essence, mais on n'aura pas à dépenser peut-être pour aller au cinéma ou au restaurant. C'est toujours agréable. Vous aurez peut-être le plaisir d'avoir le chant des oiseaux, qui va vous faire une petite mélodie, qui peut être très très agréable. Vous pouvez même aller au bord d'un point d'eau. Là aussi, c'est toujours agréable. Donc je vous dis, profitez de cette belle nature. Ça vous permet de faire un ancrage aussi. De passer des beaux moments, vraiment. De profiter d'être baigné par la lumière, si bien sûr il fait très très beau. Le soleil fait toujours du bien au moral. Donc, à la base, c'est tout pour passer une bonne journée. Voilà. Vous allez peut-être me dire que je suis romantique. Je suis comme ça à la base. Hein, voilà. J'aime les belles choses de la vie comme beaucoup de personnes. Le tout, c'est de savoir les apprécier. Voilà. Donc, oui, j'arrête pas de dire voilà, voilà. C'est mon petit tic. Mais profitez. Profitez, mes bouts d'amour. On n'a qu'une vie. Vraiment, on n'a qu'une vie. On a besoin d'être équilibré, de s'ancrer, de profiter de ces petits moments. Parfois c'est difficile, mais là je vous invite à le faire, même si c'est une fois par mois. Surtout qu'il fait beau. Et c'est peut-être des petits sacrifices, mais vous savez, quand la routine s'installe, alors ça peut être, quand c'est une routine comme ça, de dire ben, une fois par mois on va promener et tout, c'est très sympathique. Mais quand c'est une routine de rester à la maison et sans rien faire, ça casse le coup. Alors, je dis pas, l'hiver, on n'a pas spécialement envie de sortir, donc c'est pour ça que je vous dis gentiment, là c'est le printemps, il commence à faire beau, profitez. C'est surtout pour sortir de cette routine et pour récupérer un bien-être dans votre couple à deux. Voilà, j'espère vous donner assez de conseils. Faites-vous plaisir, même avec vos enfants, même avec vos animaux, on n'a qu'une vie. C'est pas qu'on est entre 4 planches qu'il faudra dire « Ah, je vais sortir !» Non, non, non. Je pense qu'il n'y aura plus de respiration. Hein, d'accord, à moins qu'on vous enterre vivant. Mais je pense que vous ne pourrez même pas dire « Ah, je vais sortir !» Voilà. Votre âme peut-être voudra le dire. D'accord, mais le corps ne suivra pas. Malheureusement. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous laisse méditer sur tout ça. Et je vous fais de gros bisous. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Surtout si vous êtes en burn-out, que vous n'êtes pas bien. Prenez soin de vous, mes bouts d'amour. Il y a des personnes pour vous aider à sortir de tout ça. Des personnes qui sont pour les traumatismes, l'EFT,
le MDR, il y a beaucoup de personnes. Donc, prenez soin de vous sur ça. Il y en a plein qui vont voir personne. Les soins énergétiques, je le dis, c'est pas pour rien. Voilà, je peux pas dire autre... que ça soit même aussi l'hypnose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour votre bien-être. Je sais que ça peut être un coût financier. Mais qu'est-ce que ça... Est-ce que vous préférez être vraiment très très mal dans la durée, voire être en maison de psychiatrie? Voilà, parce que vous risquez de faire une dépression. Donc, vous rentrez dans des maisons comme ça. C'est pas plaisant, hein, honnêtement. Hein. Moi, j'ai travaillé dans une maison comme ça où c'était des alcooliques et des dépressifs, hein, d'accord. Et j'ai travaillé là-bas. Je vous promets, de voir des personnes comme ça, c'est pas du tout plaisant. Je vous le dis. Voilà. Donc, moi, personnellement, heureusement que je rentrais, que je sortais du travail, que je disais, oups, d'accord. Mais j'imagine les personnes qui sont en dépression, qui en vérité, des fois, ça les enfonce encore plus. Parce que moi, j'en ai vu. C'est pour ça que je vous invite à travailler sur vous. Voilà, avant que... Et qu'il y en a certains qui vont plus loin. Donc, il vaut mieux peut-être dépenser un peu d'argent et de dire, je ne vais pas passer même de l'autre côté. Parce que ça, je ne vous y invite pas du tout. Non, parce qu'on peut se sauver et être bien. Voilà, même en étant seul. Voilà. Moi, je suis une preuve vivante. Je suis seule, vous le voyez bien, avec mes boubous. Quitte à ce que vous preniez un chien, hein, honnêtement. Mais dites-vous bien que seul on arrive à être heureux. J'ai le sourire tous les jours. J'étais mal, fibromyalgie, 20 ans, d'accord? Des douleurs. Et si je vous raconte ma vie, c'est un roman. Mais j'ai eu beaucoup de négatifs. Et je me bats encore à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis, ne baissez pas les bras. Battez-vous. Allez, bisous bisous. À bientôt.